Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la lecture diction, lire un poème d'une manière expressive. L'avion. Alors d'abord, je vous invite à observer l'image. Que voyez-vous sur l'image? Alors on voit une petite fille qui est en train de piloter un petit avion au milieu du ciel. C'est l'univers. On voit des étoiles, on voit des nuages. Alors, c'est au milieu du ciel. Alors, on passe à la découverte du poème. La première question, observe l'image, que représente-t-elle? Alors, je vois sur l'image, comme je viens de dire, je vois sur l'image une petite fille. Qui est en train de piloter un avion. Alors, quel est le titre du poème? Le titre du poème, c'est L'avion. Alors, l'avion, c'est ça le titre du poème. Qui a écrit ce poème? Alors, celui qui a écrit le poème, on l'appelle un poète. Alors, on va chercher le poète, on va vers la référence. Voici la référence de chaque document, c'est ça la référence. Et on cherche le poète. Le poète ici, c'est Lucie Delarue Mardrus. Alors, c'est ça le poète. Alors, celui qui a écrit le poème, c'est, et vous pouvez écrire ce nom. Lucie Delarue, Mardrus. C'est un nom propre. Voilà. Alors, c'est lui qui a écrit, ou bien c'est elle qui a écrit le poème. Alors, de quel document est-il tiré? Toujours, on trouve la réponse de ces questions dans la référence. Dans chaque document, il y a une référence qui se trouve en bas, toujours en bas. Alors, de quel document est-il tiré? Alors, il est tiré du document Poème mignon pour les enfants. C'est ça le document. Poème mignon pour les enfants. Alors, poème mignon pour les enfants. Voilà. Maintenant, on passe à la question numéro 5. De quel moyen de transport s'agit-il? Alors, comme on voit sur l'image, un moyen de transport. Vous connaissez les moyens de transport? La voiture, c'est un moyen de transport. Le train, c'est un moyen de transport. Les bateaux, ce sont des moyens de transport. Alors ici, qu'est-ce que c'est? C'est un avion. Alors, mais regardez avec moi. Il y a 3 sortes de transport. Il y a le transport terrestre, comme les voitures, comme les bus, les tramways. Les motos, on les appelle des moyens de transport terrestres. Il y a les moyens de transport maritimes, ça veut dire comme les bateaux. Les bateaux, ça veut dire tout ce qui marche sur la mer. Voilà, on l'appelle maritime. C'est marin. Maritime, ça vient du marin. Moyen de transport aérien, ça veut dire tout ce qui vole dans le ciel, comme les fusées, comme ce qu'on a fait là dans la communication avec le langage, comme les avions. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? De quel moyen de transport s'agit-il? Alors, il s'agit d'un moyen de transport aérien. Alors, je vais cocher aérien. Maintenant, j'écoute et je comprends. Alors, je vais vous lire le poème. L'avion. L'avion au fond du ciel clair se promène dans les étoiles, tout comme les barques à voile vont sur la mer. C'est un moulin des anciens âges qui soudain a quitté le sol et qui par-dessus les villages a pris le vol. Les oiseaux ont peur de ses ailes, mais les enfants le trouvent beau. Ce grand cerf-volant sans ficelle qui va si haut. Alors je répète. L'avion. L'avion au fond du ciel clair
se promène dans les étoiles, tout comme les barques à voile vont sur la mer. C'est un moulin des anciens âges qui soudain a quitté le sol et qui par-dessus les villages a pris le vol. Les oiseaux ont peur de ses ailes, mais les enfants le trouvent beau, ce grand cerf-volant sans ficelle qui va si haut. Bien, alors on passe à la question. Je vais vous expliquer quelques mots. Alors, l'avion au fond du ciel. Regardez ici, nous avons un avion. Où se trouve l'avion? Il se trouve au fond du ciel, au milieu du ciel. Il s'envole comme un oiseau. C'est au fond du ciel. Ça, le ciel. Et il se trouve au fond du ciel. Se promène dans les étoiles. Dans les étoiles. Normalement, on se promène. Ça veut dire on fait une petite foulée ou bien on fait la marche entre les ruelles. Mais ici, l'avion, il se promène dans le ciel, entre les étoiles. Voici les étoiles. Tout comme les barques à voile. Les barques à voile, ça veut dire ce sont les bateaux, les petits bateaux à voile. Tout comme les barques à voile vont sur la mer. Alors ici, le poète, il compare l'avion aux barques à voile. Alors les barques à voile, ils se promènent dans la mer. Et ici, l'avion, il se promène au milieu du ciel. C'est un moulin des anciens âges. Vous connaissez les moulins? Les moulins, ce sont des appareils qu'on utilise pour les grains, pour faire de la farine. On appelle des moulins. Ce sont les moulins des anciens âges parce que à l'ancien, on n'utilisait pas les machines électriques et tout ça. On utilisait des moulins. Des moulins traditionnels, qui soudain a quitté le sol. Alors, qui a soudain a quitté le sol, et qui par-dessus les villages a pris le vol. Ça veut dire il est parti. Vous connaissez les moulins? Les moulins, ils sont comme ça. On les trouve. Je vais vous donner quelques photos. Ils tournent, ils tournent, ils tournent. Les oiseaux ont peur de ses ailes. Alors, voici les ailes de l'avion. Voici les ailes de l'avion. Voilà. Alors, les oiseaux ont peur de ses ailes. Alors, les oiseaux, lorsqu'ils voient l'avion au milieu du ciel, ils ont peur. Parce que ça ressemble aux oiseaux. Ils ont peur de ses ailes. Voici les ailes de l'avion. Mais les enfants le trouvent beau. Par contre, lorsque nous, quand nous étions des enfants, on aimait beaucoup regarder le ciel, contempler les avions. Vous aussi les enfants, quand vous voyez un avion au ciel, pardon, vous êtes contents, vous êtes surpris, vous êtes fascinés par ce moyen de transport aérien. Ce grand cerf-volant sans ficelle qui va si haut, c'est comme un cerf-volant sans ficelle, sans le ficelle, qui va si haut. Regardez maintenant, on passe à j'écoute et je comprends. Où se promène l'avion? Alors l'avion se promène où? Au fond du ciel. Alors on va écrire l'avion se promène. Se promène où? Se promène. On va utiliser un complément circonstanciel de lieu. Se promène au fond ou bien au milieu, au fond du ciel. À quoi est comparé l'avion dans la première strophe? Regardez, voici, ça c'est une strophe, ça c'est une strophe, ça c'est une strophe. Dans chaque strophe, pardon, ça c'est une strophe, ça c'est une strophe et ça c'est une strophe. Dans chaque strophe, on trouve des verbes. Alors la question, à quoi est comparé l'avion dans la première strophe? Alors qu'est-ce qu'il a fait le poète dans la première strophe? Il a comparé l'avion à quoi? Alors il a comparé l'avion aux barques à voile. Alors, on va dire le poète a comparé l'avion à quoi? Aux barques à voile. D'accord.
Maintenant, qui a peur de l'avion? Regardez la dernière strophe. Qui a peur de l'avion? Regarde le poète, qu'est-ce qu'il a dit? Lucie, je crois, c'est une fille, c'est une femme, c'est une dame. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, la poète? Les oiseaux ont peur de ses ailes. Alors, qui a peur de l'avion? Ce sont les oiseaux qui ont peur de quoi? Des ailes plutôt, des ailes de l'avion. D'accord? Ce sont les oiseaux. Alors, je répète, où se promène l'avion? L'avion se promène au milieu du ciel, au milieu de l'univers. À quoi est composé l'avion? À quoi est comparé l'avion dans la première strophe? Alors, le poète, dans la première strophe, a comparé l'avion aux barques à voile qui se promènent au milieu de la mer. Maintenant, la dernière question, qui a peur de l'avion? Ce sont les oiseaux qui ont peur de l'avion. Ils ont peur des ailes de l'avion. Alors maintenant, on passe à la question numéro 9. Alors, je vous laisse contempler la question. Pourquoi les enfants n'ont-ils pas peur de l'avion? Alors, je répète. Pourquoi les enfants n'ont-ils pas peur de l'avion? Alors, les enfants, lorsqu'ils voient un avion, ils se sentent heureux. Ils se sentent contents. C'est pour ça qu'ils n'ont pas peur de l'avion. Voilà, d'accord? Alors, les enfants n'ont pas peur des avions parce qu'ils croient que c'est comme un petit jeu. C'est comme un petit jeu pour eux. Lorsqu'ils voient l'avion au ciel, ils le contemplent avec appréciation. Ils adorent voir les avions au ciel. Alors, les enfants n'ont pas peur des avions parce qu'ils aiment voir les avions au ciel, parce qu'ils s'amusent lorsqu'ils voient les... Vous pouvez écrire la réponse. Parce qu'ils s'amusent lorsqu'ils voient les avions au milieu du ciel. D'accord. Si vous avez une autre réponse, vous pouvez la noter, bien sûr, parce que chaque enfant a son propre avis. À quoi est comparé l'avion dans la dernière strophe? Alors, on passe à la dernière strophe. Regardez avec moi. Alors, dans la dernière strophe, l'avion est comparé à quoi? Il est comparé à un cerf-volant grand, à un grand cerf-volant. Connaissez les cerfs-volants? On fabriquait tant de cerfs-volants lorsque nous étions des enfants. On les fabriquait avec des papiers et des fils. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, l'avion est comparé dans la dernière, j'espère que c'est clair, dans la dernière, est-ce que je bouge? Dans la dernière strophe, à quoi? On a dit à un grand cerf-volant. Un grand cerf-volant. Voilà. Maintenant, on va passer à l'étude de la forme du poème. On va étudier la forme du poème. Alors, comme je viens de vous dire, les strophes, voici les strophes. Alors, la question, c'est la question 11. Combien de strophes compose le poème? Alors, le poème est composé de, voilà, 1, 2 et 3. Alors, on va écrire 3 strophes. 3 strophes. Alors, le poème est composé de 3 strophes. Vous devez écrire, parce que moi, je n'ai pas assez d'espace, mais vous devez écrire toute la réponse. Le poème se compose de 3 strophes. Ou bien, le poème est composé de 3 strophes. De combien de vers est composé chaque strophe? Et là, on va les compter. Et là, vas-y, avec moi. Nous avons 1,
2, 3, 4. Alors, la première strophe est composée de 4 vers. La deuxième strophe est composée de 4 vers. Et la dernière strophe est composée de 4 vers. Alors, de combien de vers est composée chaque strophe? Alors, on va écrire. Alors, chaque strophe est composée de quoi? Bien sûr, de 4 vers. De 4 vers. Voilà. Les vers ont-ils la même longueur? Alors, est-ce que les vers ont-ils la même longueur? Et là, regardez avec moi. Voilà la longueur du premier vers. Voilà la longueur du deuxième vers. Voilà la longueur du troisième vers. Et voilà la longueur du quatrième vers. Alors, est-ce qu'ils ont les mêmes longueurs? Non. Vous avez ici un vers qui est court. Ici, c'est un peu long. Ici, c'est moins. Ici, c'est encore long. Alors, si on compte les syllabes, on va trouver chaque verbe a un nombre de syllabes différents. D'accord. Alors, les vers ont-ils la même longueur? On va écrire. Non. Ils n'ont pas. Non. Ils n'ont pas la même. La même quoi? La même longueur. La même longueur. Alors, maintenant, on va passer à la consigne numéro 14. Souligne de la même couleur deux vers qui riment. Alors, on va souligner de la même couleur les deux vers qui riment. Moi, je n'ai pas de couleur ici, mais je vais juste vous noter. L'avion au fond du ciel clair. Voilà le rime. Est-ce qu'il rime? On va voir. Étoile, voile. Alors, nous avons étoile. Regardez avec moi. Étoile, voile. Alors, ce vers rime avec le troisième vers. Alors, le deuxième vers rime avec le troisième vers. Nous avons étoile, voile. Il se termine à peu près de la même syllabe. Nous avons ici âge, village. C'est bon? On revient ici. Nous avons clair, mer. La même chose, il y a la même syllabe. Alors, clair avec mer. Vous utilisez les couleurs. Clair avec mer. Étoile avec voile. Ici, nous avons âge avec village. Sol avec vol. Voilà, vol, sol. Ces deux vers riment entre eux. Les oiseaux ont peur de ses ailes. Nous avons ici les ailes. Ici, le mot qui rime avec elle, c'est ficelle. Alors, elle, ficelle. Ici, nous avons beau, eau. Voilà. Alors, les vers qui riment, ce sont... Alors, vous, par exemple, si vous coloriez le premier vers avec le rouge, vous allez colorier aussi le dernier vers ici dans la première strophe avec le vert. Ici, par exemple, avec le rouge, celui-là aussi, vous allez le colorier avec le rouge. Moi, je n'ai pas les couleurs, mais vous pouvez les utiliser vous-même. D'accord? Alors, maintenant, on passe à j'enrichis mon lexique. Juste pour apprendre plus de vocabulaire. Alors, un ciel clair. Qu'est-ce que ça veut dire un ciel clair? C'est un ciel lumineux, sans nuages. C'est clair. Il n'y a pas de nuages. Il y a rien. C'est clair. C'est tellement clair. Un cerf-volant, c'est un jouet fait de papier. Je vous ai déjà dit qu'on fabriquait beaucoup les cerfs-volants lorsque nous étions des enfants. Avec un tissu, ou bien avec du papier tendu sur un cadre léger que l'on fait planer au vent en le retenant par une ficelle. On utilise du fil et du tissu ou bien du papier. Une barque à voile, c'est une barque qui avance à l'aide d'une pièce de tissu résistant permettant à la propulsion grâce à l'action du vent. Les barques, c'est comme un petit bateau avec les voiles. On l'appelle des
on l'appelle un barque à voile. Voici les voiles d'un bateau et voici la barque. D'accord? Alors, je dis bien le poème. Découpe en syllabes. L'avion au fond du ciel clair se promène dans les étoiles. D'accord, alors marque les pauses. On va marquer les pauses aussi. C'est un moulin des anciennes âges qui soudain a quitté le sol. Ça veut dire, on va marquer les pauses, ça veut dire quand est-ce qu'on s'arrête lorsqu'on lit, plutôt dire, il faut dire l'avion. Il faut dire le poème, non pas seulement le lire. Dire, ça veut dire s'exprimer en lisant le poème. Il faut s'exprimer avec nos sentiments. Il faut sentir les verbes. Il faut les lire avec des sentiments, avec expression. Alors, lis en respectant les liaisons. C'est un moulin des anciens âges. Les oiseaux ont peur de ses ailes. Alors, je répète. Comme ça, vous pouvez lire le poème à la maison. Découpe en syllabes. Alors, là vient au fond du ciel clair. Se promène dans les étoiles. Maintenant, on va marquer les pauses. Ça veut dire le point lorsqu'on va s'arrêter pour prendre notre souffle encore une deuxième fois. C'est un moulin des anciens âges. Je répète, c'est un moulin des anciens âges qui, soudain, a quitté le sol. Alors, je me suis arrêtée dans ce vers 3 fois. Qui, soudain, a quitté le sol. Maintenant, on va respecter les liaisons. C'est un moulin des anciens âges. Les oiseaux ont peur de ses ailes. Allez, bon courage.